Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce nouveau Vega Live spécialement dédié au nouveau radar sans contact de Vega. Enfin, je suis accompagné donc de Guy Deibert, notre responsable produit, qui va co-présenter cette présentation. Et pour ma part, je suis Julien Filbert et je m'occupe plus particulièrement des grands comptes chez Vega, la filiale française. Voilà, le décor est planté. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisse en compagnie de Guy pour démarrer la présentation. Bonjour à tout le monde et merci d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Alors comme Julien l'a dit, on va parler de mesure de niveau radar. Donc aujourd'hui en industrie de process, le capteur de niveau radar est devenu un incontournable. On va le retrouver dans l'industrie pétrochimique, en sidérurgie, en centrale d'incinération, sur une plateforme offshore en mer du Nord et dans l'industrie agroalimentaire. Donc l'histoire du radar chez Vega, elle, a commencé il y a une trentaine d'années. Ça fait 30 ans que Vega n'a de cesse de développer la technologie et d'en repousser les limites. Alors ces 30 ans ont été jalonnés d'étapes importantes. On peut en rappeler certaines, notamment en 1997 avec le premier capteur de niveau radar 2 fils 80 mA. En 2016, une étape importante aussi avec le premier capteur de niveau radar 80 GHz pour liquide. Et plus récemment, en 2020, les premiers radars ultra compacts pour le domaine de l'eau. On en est aujourd'hui en fait à la 7e génération d'appareils et la conséquence en est, Julien, Oui, ça n'a pas été assez rapide. 1 million de capteurs radars fabriqués et installés. Et derrière ces 1 million de capteurs radars, vous avez 1 million d'applications, de challenges résolus chez vous, nos clients. La résultante de tout ça, une gamme de capteurs complète et aboutie pour répondre à la quasi-totalité de vos applications. Donc, pour les plus connaisseurs, vous aurez reconnu le VegaPulse 61 à gauche, suivi du VegaPulse 62, 63, jusqu'au VegaPulse 69 à l'extrémité de l'écran. Donc une gamme de radars complète pour les applications en mesure de niveau sur liquide, comme pour la mesure de niveau sur solide en vrac, avec différentes technologies de fréquence, du 6 GHz, du 26 GHz, du 80 GHz. Donc, par exemple, je veux faire une mesure de niveau sur un solide, donc a fortiori, c'est le VegaPulse 67. Quoique peut-être le VegaPulse 69 serait plus approprié. Mais on peut se demander aussi, mais qu'est-ce qui diffère d'un capteur de niveau solide, radar, de celui pour les liquides? En fait, beaucoup de questions qui nécessitent finalement une bonne connaissance, une bonne expérience de la gamme. Donc, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir simplifier les choses? Parce que pour choisir un capteur, bien entendu, vous avez les techniciens Vega qui sont là pour vous aider dans la définition des produits sur vos applications. Mais en fait, les choses ne sont pas simples. Donc Julien, peux-tu nous expliquer comment on a pu faire pour rendre les choses plus faciles? Alors en effet, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on a 120 ingénieurs qui travaillent au quotidien en recherche et développement pour toujours repousser les limites des capteurs, pour simplifier l'utilisation, le choix des capteurs. Ce qu'on a voulu faire finalement, c'est intégrer les 30 années de retour d'expérience dans un même capteur pour rendre le choix plus facile. Découvrons maintenant ensemble à quoi ressemble ce nouveau capteur et quelles sont ses spécificités. Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau VegaPulse 6X, un capteur pour toutes les applications. Le VegaPulse 6X est un modèle unique qui va aussi bien travailler sur les liquides que sur les solides. Et il a la capacité d'intégrer les 3 fréquences existantes d'ondes radar, d'ondes électromagnétiques. Alors, 80 GHz, la fréquence de 80 GHz permet aujourd'hui de couvrir 80% des applications, mais il existe encore certaines applications qui requièrent des fréquences plus basses, comme le 26 GHz ou le 6 GHz. Sauf qu'en fait, c'est notre retour d'expérience qui nous permet de savoir finalement si on va plutôt mettre un capteur qui va avoir une fréquence de 80 GHz ou un capteur qui va avoir une fréquence de 6 GHz. Donc ce qu'on a voulu faire finalement, c'est intégrer dans un seul et même capteur ces 3 fréquences. Et plutôt que de parler du choix, on va parler du type d'application et automatiquement derrière, le système va sélectionner la bonne fréquence à mettre en œuvre pour mesurer le produit que vous voulez mesurer. Guy, est-ce que tu peux nous expliquer ça plus concrètement, s'il te plaît? Oui, alors comme tu l'as bien dit, Julien, c'est beaucoup plus simple. Et ça fait partie de l'ADN de Vega, rendre en fait les choses simples. Dans nos développements, nous sommes toujours guidés par ce leitmotiv, comment rendre les choses plus simples pour nos clients. Alors aujourd'hui, tu l'as dit, Julien,
tout part de l'application. On ne parle plus de fréquence, on ne parle plus de raccord, on parle d'abord de l'application. On va définir le Vegapulse à partir de l'application. Alors pour illustrer ça, comment ça se passe? On a une vue de la page des Vegapulse sur notre site internet telle qu'elle était il y a 3 semaines encore. Donc vous retrouvez les 10 modèles de capteurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Un seul capteur, le 6X, vous le sélectionnez et le premier point, on définit l'application. Mesure de niveau de liquide, mesure de niveau de solide en vrac, sur une petite cuve étroite, plus large, sphérique, avec un agitateur en process. Donc c'est la définition de cette application et l'algorithme du configurateur qui va ensuite nous proposer les attributs. Et donc on va pouvoir choisir parmi le système d'antenne et raccord process proposé le raccord adéquat pour votre cuve. Ensuite, vous allez sélectionner le type d'électronique, que vous souhaitiez un interfaçage en analogique 420 mA, voire en numérique Profibus PA, Fieldbus Foundation. Et finalement, vous allez sélectionner votre boîtier, que vous ayez des contraintes de tenue chimique, de l'atmosphère explosible. Vous allez pouvoir choisir entre un boîtier plastique, aluminium, inox, simple chambre, double chambre. Et tout ça va vous donner le capteur spécifiquement adapté à votre application. Donc maintenant qu'on a vu comment configurer le capteur, on va peut-être regarder un peu comment il est construit. Alors Julien, comment est conçu ce capteur? Alors en effet, plongeons en fait au cœur du Vegapulse 6X pour mieux comprendre sa conception et ses avantages. Donc pour ça, on va s'appuyer sur la vidéo 3D que je viens de lancer. On va démarrer notamment par la partie process et la partie antenne qui sont en fait des matériaux très résistants qu'on va adapter en fonction des conditions de process, de température, de pression, de tenue chimique. Ensuite, vous avez le boîtier traditionnel Vega que vous allez retrouver sur un bon nombre de capteurs, avec l'affichage universel, la Plixcom, qui vient se plugger directement dans l'électronique du capteur, qu'on va aussi bien retrouver sur les capteurs de pression que sur les capteurs de niveau. Maintenant, on navigue au niveau de l'électronique pour aller vers le point, je dirais, le plus important de ce Vegapulse 6X, qui est le micro-module HF. Donc le micro-module qui va générer les ondes électromagnétiques. Donc sur cette plaque dorée, c'est la petite partie que vous voyez au milieu. On va rentrer un peu plus tard dans les détails. Mais ce micro-module est directement couplé à l'antenne, ce qui va permettre en fait de limiter au maximum les interférences, donc d'obtenir une sensibilité au niveau de la mesure qui est la plus élevée. L'onde est donc émise par l'antenne, va venir se réfléchir sur le produit, peu importe que ce soit un liquide ou un solide. Le produit va réfléchir l'onde, donc l'onde va revenir au niveau de l'antenne, va remonter jusqu'au micromodule HF, et le micromodule HF va convertir les informations qu'il reçoit en signal de sortie vers l'automate par exemple, ou pour afficher directement sur l'afficheur universel qui est au sommet du capteur. Donc voilà la conception du capteur. Comme je vous le disais, en fait, on a un point qui est vraiment un élément clé du Vegapulse 6X, qui est le nouveau micromodule HF. Et là, je laisse la parole à Guy pour qu'il vous explique plus en détail quelles sont ses spécificités. Oui, merci Julien. Alors comme vous pouvez le voir sur cette image, le micromodule, c'est cette petite partie qui est montée sur ce support ici, support qui est de la taille d'une pièce de 2 centimes d'euro. Donc, et vous voyez en fait le couplage direct de l'antenne, et c'est là la clé de la miniaturisation, c'est pouvoir faire un couplage direct le plus court possible, donc pas de perte, pas de distorsion, un signal, une amplitude, une dynamique maximale et une sensibilité optimisée. Cette vidéo, vous voyez un ingénieur de notre service R&D faire un proto de micromodule, c'est juste pour vous montrer en fait le degré de miniaturisation. Donc là, on a en fait un assemblage avec des fils dorés qui sont plus fins qu'un cheveu. Tout ça se fait bien sûr au vu de la taille sous un microscope électronique. Bien entendu, en production, tout ça est fait de manière complètement automatisée. Donc maintenant qu'on a vu un peu comment est fabriqué ce capteur, Julien, peux-tu nous expliquer en fin de compte, en termes d'utilisation pour nos clients, qu'est-ce qui va changer? Alors oui, un point important, il y a les performances intrinsèques du capteur, mais il y a également la mise en service du capteur. Un radar aujourd'hui doit être mis en service. Et regardons avec le Vegapulse 6X finalement ce qui va changer. Est-ce que les choses vont être plus simples, plus compliquées? On va voir ça. Donc concrètement aujourd'hui avec la gamme existante, il va falloir passer, lorsque vous utilisez l'application ou que vous utilisez le logiciel, il va falloir passer à travers 4 fenêtres différentes pour paramétrer 15 paramètres différents pour faire en sorte que le capteur soit parfaitement opérationnel. Sauf que comme on l'expliquait, la technologie radar a énormément évolué au cours de ces dernières années. Et aujourd'hui, en fait, il y a un certain nombre de paramètres qui n'ont plus lieu d'être. C'est des paramètres qui sont devenus obsolètes. Prenons par exemple l'excellente dynamique de signal du capteur. Va permettre notamment de ne plus se poser la question sur quel produit est-ce qu'on travaille.
la plage dynamique en fait, d'un radar, c'est quoi? C'est sa capacité à parler fort et à mieux entendre en retour. Donc finalement, aujourd'hui, peu importe que l'on travaille sur un liquide ou un solide, on ne va plus avoir à se poser la question parce que le capteur va être en capacité de travailler aussi bien sur un liquide qu'un solide et on n'a plus besoin d'avoir deux capteurs différents. Pareil, avec la technologie 80 GHz, ça nous a permis de mieux focaliser l'onde radar. On peut descendre jusqu'à 3 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous augmentez en fait, le raccord mécanique, donc l'antenne, plus vous allez focaliser l'onde. Et donc au final, cette excellente focalisation nous permet de ne plus avoir à se poser la question quelle est la forme du sommet du réservoir ou la forme du fond de réservoir. Donc concrètement, en fait, il y a toute une série de paramètres dont on n'a plus besoin. Ce sont les paramètres là, que je viens de faire apparaître avec la croix rouge. Et concrètement, avec le VegaPulse 6X, qu'est-ce qui se passe? On va diviser par 2 le nombre de paramètres. Donc pour configurer un VegaPulse 6X, il va falloir juste configurer 7 paramètres. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est un réel gain de temps. C'est beaucoup plus simple à faire, bien entendu. Et c'est aussi un réel gain de temps pour vous en tant qu'utilisateur. On parlait des électroniques qui sont de plus en plus intelligentes, ce qui la rend particulièrement adaptée pour assurer la sécurité fonctionnelle des capteurs. Guy, est-ce que tu peux nous expliquer ça plus en détail, s'il te plaît? Oui, alors aujourd'hui, là, on va parler d'un des enjeux majeurs de l'industrie de process aujourd'hui. En effet, vous devez produire plus à moindre coût, tout en garantissant une sécurité maximale pour vos personnels, vos installations et l'environnement. Et dans ce contexte-là de sécurité de fonctionnement, il y a une norme qui régit cela depuis 2009, c'est l'IEC 61508. Donc c'est une norme qui va organiser cette notion de sécurité fonctionnelle. Et cette norme va définir des niveaux de SIL, de Safety Integrity Level, qui correspondent en quelque sorte, si on peut résumer, à un taux d'anomalie matérielle acceptable. Donc plus le niveau de SIL est élevé, plus ce taux d'anomalie est faible, pour garantir une sécurité de fonctionnement maximale. Donc aujourd'hui, vous nous avez posé des questions ces dernières années sur le capteur VegaPulse 80 GHz sur liquide, pourquoi il n'était pas SIL. En fait, on a lancé ce capteur en 2016 avec le parti pris d'abord d'accumuler de l'expérience sur cette nouvelle technologie 80 GHz pour ensuite l'intégrer dans le nouveau développement d'un capteur et pour en faire en fait un vrai capteur complètement pensé SIL du premier bloc de développement jusqu'au dernier. Donc aujourd'hui, le VegaPulse 6X intègre toute cette expérience accumulée pendant 6 ans et est un capteur développé et pensé sécurité de A à Z. Donc aujourd'hui, on vous offre un capteur qui est SIL 2 et capable SIL 3 en redondance homogène. Donc, on vous parlait avant de simplicité d'utilisation pour vous, les clients. On a aussi mis en place un assistant de programmation pour mettre en route un capteur SIL, donc en 4 étapes. Donc la première étape, c'est le contrôle verrouillage-déverrouillage, parce qu'il n'y a pas de capteur SIL sans verrouillage de la programmation. La deuxième étape, c'est la définition de l'application. En fait, l'assistant va vous poser un certain nombre de questions pour définir au mieux l'application. Après, le capteur, avec un algorithme intégré, va définir, en fin de compte, en fonction de votre application, selon ce degré de criticité, quel va être le test de fonctionnement requis. On va y revenir tout de suite sur ce point-là. Et ensuite, la dernière étape, c'est la validation. On va vous fournir donc un rapport détaillé et complet. Alors, je parlais du test de fonctionnement. Donc, l'algorithme, en fait, va définir si votre application elle est assez simple, auquel cas, il n'y aura pas besoin de faire de test de fonctionnement avec un liquide. Si l'application est standard, un niveau pour test de fonctionnement va suffire. Si votre application, par contre, est jugée critique, il y aura certainement plusieurs points à faire sur toute la plage de mesure. C'est ce qu'on appelle le wet test, pour utiliser un anglicisme courant. Donc, en finale, comme je le disais, on vous propose un capteur pensé sécurité de A à Z. Maintenant, sur les installations industrielles, il n'y a pas que la notion de sécurité de fonctionnement, il y a aussi d'autres exigences, Julien. Peux-tu nous en parler ? Oui, en effet, il y a un sujet qui revient très régulièrement depuis plusieurs mois maintenant, c'est la cybersécurité des instruments de mesure. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les sites industriels sont de plus en plus connectés. Le capteur va être connecté à l'automate va être connecté au réseau. Ensuite, si vous êtes une entreprise multisite, les réseaux peuvent être interconnectés. Les instruments de mesure se programment de plus en plus sans fil. Donc, il y a de la transmission de données qui se fait sans fil. Également de la transmission de données pour obtenir des informations sur l'état des capteurs.
Et tout ça fait que les sites industriels deviennent des cibles, des usines vulnérables, en fait, des cibles particulières pour les cybercriminels. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a une nouvelle norme qui a été lancée, qui est donc l'IEC 62443, et qui définit en fait les standards de la sécurité informatique pour les industries. Et en fait, cette norme explique que vous avez une organisation tripartie. Vous avez les fabricants des sites industriels, vous avez les exploitants des sites industriels et vous avez les fabricants des différents composants, comme Vega par exemple. Donc chacun va avoir un rôle à jouer pour être en conformité avec cette norme IEC 62443. Et la combinaison de ces trois entités va permettre d'apporter une protection globale aux sites industriels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de notre côté, nous avons voulu intégrer en fait cette spécificité, ce nouveau standard, et le VegaPulse 6X est le premier radar à combiner la sécurité fonctionnelle, le SIL, et une protection cybersécurité. Alors, finalement, on a vu pas mal de choses jusqu'à présent. On a parlé déjà de pas mal de performances, mais comment est-ce qu'on fait pour mesurer ces performances, comme par exemple la sensibilité ou la précision des capteurs? Oui, alors là, on va vous parler d'un outil particulier qu'on a développé au sein de notre usine, qui va nous aider dans les phases de développement pour les produits, mais aussi pour permettre de faire des contrôles de précision pour nos clients et pour protocoler cela. C'est un banc test de 50 mètres. Donc là, vous voyez le système d'adaptation qui permet d'adapter les différents types de raccords process des capteurs radar. Ensuite, le support bascule et vous voyez à l'arrière la cible en forme d'étoile. La forme d'étoile, c'est pour avoir le moins de réflexion possible des bords de la cible. Donc cette cible va se déplacer tout au long de ce banc test sur des points précis que l'on souhaite contrôler, et cela jusqu'à 50 mètres. Donc vous voyez dans ce banc test un ensemble de matériaux absorbants pour avoir le moins de réflexion parasite possible. Donc ça va nous permettre de tester la linéarité, la précision, mais aussi la sensibilité de mesure. Et on utilise par exemple des cibles de ce type-là, des sphères, des petites sphères, qui simulent des produits en fait à mauvaise réflexion, et on va pouvoir tester cette sensibilité de capteur. La référence, ça va être un interféromètre laser qui va être notre référence de distance et qui va fournir une mesure avec une précision de 20 microns. Alors aujourd'hui, en fin de compte, cette haute sensibilité, qu'est-ce qu'elle va nous apporter aux clients? Alors oui, quand on parle de haute sensibilité ou qu'on parle de plage dynamique, hein, c'est la même chose. En fait, on va prendre l'exemple, la vidéo que vous avez sous les yeux. Quand on va mesurer un liquide ou un solide, il faut savoir que les solides, par exemple, vont avoir une capacité à réfléchir l'onde qui va être beaucoup plus faible que les liquides. Donc le signal reçu en retour va être faible pour le radar. Mais grâce à cette haute sensibilité, on ne se pose plus du tout la question. En fait, le capteur est capable de mesurer aussi bien des liquides que des solides. Donc il n'y a aucune difficulté grâce justement à cette sensibilité particulière. L'autre aspect, c'est également l'installation. On parlait des performances intrinsèques du radar jusqu'à présent, mais le radar, on va le prendre et on va devoir l'installer sur un réservoir qui va avoir une certaine configuration. Donc pour voir de quoi est capable le capteur, je vais changer de salle, je vais aller au niveau du showroom pour que vous présenter finalement ces différentes installations. Voilà, j'arrive dans le showroom. On a eu un petit problème technique, donc on s'adapte. Alors, on va passer sur ces trois maquettes que vous voyez là. On va commencer notamment par la maquette pour les liquides. Alors, vous voyez, on a trois réservoirs différents avec des montages différents. On va commencer par celui-là. Celui-là, l'installation du radar est relativement simple, au sommet de cuve. La spécificité, ça va être tous ces internes à l'intérieur qui peuvent générer des interférences. Donc, comment distinguer finalement le produit de ces interférences? Eh bien, en fait, la capacité du radar à extrêmement bien focaliser l'onde va permettre à l'onde de passer plus facilement au milieu de ces internes, et donc, à la limite, le capteur ne va même pas voir la présence de ces internes, et même s'il la voit, il va avoir la capacité de discriminer quel est l'écho produit, donc la partie réfléchie par le produit, des interférences. Si je prends ce deuxième réservoir, là, la difficulté, ça va être la réhausse. On a une réhausse qui est plutôt étroite, assez haute, donc on va se poser également la même question. Quand j'envoie l'onde à l'intérieur de cette réhausse, elle peut venir se réfléchir, taper finalement les bords de la réhausse, ça risque de générer des interférences. Mais une nouvelle fois, parce qu'on va très bien focaliser l'onde,
l'onde radar va passer à travers la rhéos sans aucun problème et le capteur ne va même pas voir la présence de cette rhéos. Il faut savoir qu'on peut faire, avec l'angle de focalisation de 3 degrés, on peut faire des montages sur des rhéos aujourd'hui qui vont faire 1 mètre sans que le capteur soit perturbé. Enfin, dernier montage, c'est ce petit réservoir. Alors là, le challenge est un peu différent. On va devoir mesurer sur une petite plage. Donc en fait, ça c'est l'excellente plage dynamique du capteur qui va nous permettre de travailler sur des plages de 15 cm, 20 cm. Et le but du jeu, ça va être de pouvoir mesurer jusqu'en haut pour optimiser finalement la plage de travail. Et aujourd'hui, on n'a plus aucune plage morte. On entend encore parler de temps en temps de plage morte. Sur les nouveaux radars, il n'y a absolument plus de plage morte. Ça veut dire que vous pouvez mesurer le produit jusqu'au niveau de l'antenne. L'autre challenge quand on est sur des petits réservoirs, ça va être l'installation mécanique. Petit réservoir dit des capteurs qui doivent être le moins encombrant possible. Donc là, c'est ce qu'on voit avec ce capteur. C'est le raccord le plus petit que l'on a, un raccord à visser en 3/4 de pouce. Donc voilà pour la partie liquide. Maintenant, on va basculer sur la maquette pour les solides. Alors pour les solides, on a cette maquette avec des granulés de polystyrène. Alors les granulés de polystyrène, c'est un vrai challenge pour mesurer avec la technologie radar parce que le plastique renvoie extrêmement peu d'ondes électromagnétiques. Donc, en fait, une nouvelle fois, c'est la plage dynamique, l'excellente plage dynamique qui va nous permettre de mesurer ce type de produit. Et quand on est dans un environnement solide, souvent on a des perturbations au niveau du ciel. Alors je vais mettre en route la maquette. Donc vous voyez que ça va générer en fait des billes de polystyrène en suspension. Et le capteur étant intelligent, dans tous les cas, il va être en capacité de faire la discrimination entre les perturbations qu'il pourrait y avoir au niveau du ciel et le vrai produit que l'on va mesurer qui est un peu plus bas. Allez, je coupe la maquette parce que ça fait quand même un petit peu de bruit. Et maintenant, je vais basculer sur la dernière maquette qui représente un réacteur. Alors là, on va retrouver une autre configuration avec un agitateur, avec des contrepales, donc un environnement à l'intérieur du réservoir qui est quand même assez encombré. Et également un montage avec une rhéos sur laquelle on a mis une vanne à passage intégral et un radar au-dessus. Alors, on peut très bien se poser la question, l'empilement de tous ces éléments va être un vrai challenge pour le radar, mais non, une nouvelle fois, grâce à l'excellente focalisation, on va avoir aucun souci à passer à travers la vanne, la rhéos, et à venir ici mesurer le produit et à discriminer quels sont les éco-parasites générés par l'agitateur, par exemple, de l'éco-produit. Alors, pourquoi on vous montre ce montage-là? Tout simplement parce que c'est un montage qui devient de plus en plus courant. En effet, l'avantage de la vanne, c'est quoi? Vous êtes en fonctionnement, vous devez intervenir sur le capteur pour une raison X ou Y. Vous avez juste besoin de fermer la vanne, vous démontez le capteur, mais pendant ce temps, vous pouvez continuer à travailler. Votre process est sécurisé, donc vous n'avez pas besoin de couper finalement le process. L'autre avantage de ça, c'est que vous pouvez aussi vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Votre capteur mesure un produit qui est à ce niveau-là. Et puis, je vais fermer la vanne. Donc, le capteur, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir finalement mesurer au niveau de la vanne, vu que la vanne est fermée. Donc, en quelques secondes, vous allez voir si le capteur change de mesure et vient bien se caler sur la mesure de la vanne. Tout est OK. Je rouvre ma vanne et le capteur va à nouveau aller mesurer le produit qui est dans le réservoir. Donc, voilà, en fait, peu importe l'installation, les challenges, que ce soit sur des liquides ou des solides, le capteur est polyvalent. Aucun problème, il peut passer sur tout type d'installation. Maintenant, Guy, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Est-ce que le capteur peut être utilisé sur tout type d'industrie? Oui, merci Julien. Alors je me retrouve ici à l'intérieur d'un silo avec des produits en vrac. Donc comme vous le voyez, l'ambiance est poussiéreuse, il y a des colmatages, je suis soumis à de l'abrasion. Le VegaPulse 6X s'en accommode parfaitement et va pouvoir mesurer ici en toute fiabilité. On change ici, on passe sur un site pétrochimique. Ici, on a des critères de résistance chimique. On a des atmosphères explosibles, de la haute température, voire des hautes pressions. Là aussi, le VegaPulse 6X s'en accommode parfaitement. Je change de décor. Là, je me retrouve sur un bateau en mer du Nord. Comme vous le voyez, je suis soumis à de l'atmosphère marine. J'ai des fortes vibrations, des chocs, des perturbations électromagnétiques. Là, le VegaPulse 6X reste imperturbable. Là, je change d'environnement et ça commence à chauffer un peu. Donc, je suis en sidérurgie et avec un système d'antenne adapté, le VegaPulse 6X va pouvoir mesurer des produits à très haute température.
Et pour finir, je me retrouve en industrie agroalimentaire, dans une laiterie plus précisément, où le process est soumis à des critères d'hygiène poussés. Le VegaPulse 6X ici offre toute la série de raccords process adaptés à l'industrie alimentaire et pharmaceutique, avec aussi tous les agréments nécessaires. Je parle ici notamment de l'agrément 3A, EHEDG pour la nettoyabilité, et le VegaPulse 6X va vous offrir ici une mesure fiable en toute sécurité alimentaire. Le VegaPulse 6X est bien universel. Résumons-nous. Dans les solides en vrac, talutage, poussière, abrasion, colmatage. Avec le VegaPulse 6X, défi relevé. Dans les liquides, quels que soient les liquides, des liquides à queue, de l'huile, du pétrole, des gaz liquides, avec de l'agitation, de la condensation, des fortes viscosités. Avec le VegaPulse 6X, défi relevé. Alors nous voilà de retour dans le studio. Guy va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Donc on l'a vu, hein, finalement, avec le VegaPulse 6X, plus simple à sélectionner le bon appareil, plus simple à mettre en service, plus simple à installer. Il passe partout. Donc maintenant, Guy nous rejoint. Tu t'es bien amusé avec... C'était chaud. Ça avait l'air. Hein, ça avait l'air. Hein. Alors on arrive à la fin de cette présentation, donc si on doit résumer en quelques mots finalement les 30 minutes que l'on vient de passer ensemble, le VegaPulse 6X permet une mise en service simplifiée. Il répond aux standards de sécurité fonctionnelle SIL et aussi aux standards de cybersécurité. Alors il intègre la dernière génération, la deuxième génération de micromodules HF développés et fabriqués par Vega. Le VegaPulse 6X dispose d'une bande passante plus large pour une plus importante résolution de mesure, pour un meilleur discernement des échos dans les cuves encombrées notamment. Il a une excellente plage dynamique, donc plus besoin de se poser la question est-ce que je travaille sur des liquides, des solides. En fait, le capteur va être en capacité de mesurer tout type de produit, je tiens à préciser. Il dispose de petits raccords process, mais aussi de raccords process dédiés à l'industrie hygiénique, alimentaire et pharmaceutique. Et enfin, le VegaPulse 6X est parfaitement adapté pour travailler sur des applications à forte pression. Il peut travailler jusqu'à 160 bars, ou alors sur des températures extrêmes. Il peut travailler sur des applications cryogéniques à moins 196 degrés pour aller jusqu'à des applications à très haute température, jusqu'à 400 degrés. On tient à vous remercier. On espère que vous avez découvert des choses intéressantes, que ça vous a plu. Donc un grand merci en tout cas d'avoir participé à cette présentation et on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.